Dans cette vidéo, je vais vous parler de la loi de la croyance. Sachez que tout ce à quoi vous croyez fermement crée votre réalité ou bien crée certaines opportunités pour vous. Je vais vous donner dans cette vidéo les différents traits de la loi de la croyance et comment vous pouvez utiliser cette loi dans votre quotidien, comment vous pouvez tirer parti de cette loi pour améliorer la qualité de votre vie. La loi de la croyance est l'une des lois les plus importantes de toutes les lois de l'univers parce que en ayant fixé, en ayant nettoyé, en ayant réparé vos croyances, que vous allez commencer à manifester les choses que vous désirez, à manifester les choses que vous voulez attirer dans votre vie. Je vous souhaite la bienvenue sur cette nouvelle vidéo et je vous demande de rester jusqu'à la fin parce que cette vidéo pourrait probablement changer votre perception de la vie. Il y a une citation qui dit que nous ne croyons pas ce que nous voyons, mais plutôt nous voyons ce que nous avons décidé de croire. Cela stipule, bien cela signifie que tout ce que nous voyons à l'extérieur a d'abord existé à l'intérieur. Ça veut dire que vos croyances façonnent votre monde extérieur. Pourquoi je tiens un mouchoir? Vos croyances façonnent votre monde extérieur et ça veut dire qu'en changeant vos croyances, vous pouvez changer votre monde extérieur. Depuis que j'ai lancé mes sessions de coaching, certaines personnes me contactent et la plupart ont problème de revenus financiers ou bien de mindset, ne savent pas pourquoi elles n'avancent pas dans leur vie. Donc si c'est votre problème aussi, si vous vous demandez pourquoi vous n'avancez pas dans votre vie, pourquoi vous avez l'impression de stagner, pourquoi les choses sont si lentes, pourquoi les choses vous n'avez pas de signe, c'est probablement et c'est peut-être certainement parce qu'il y a un problème au niveau de vos croyances. Vous devez changer votre mindset par rapport à ce que vous voulez. Et dans cette vidéo, je vais vous donner donc des astuces pour le faire. Mais avant ça, je vais vous donner quelques traits, quelques caractéristiques de la loi de la croyance. Tout d'abord, les croyances viennent d'une accumulation d'expériences, une accumulation de choses qu'on vous a dites, de choses que vous avez entendues, de choses que vous avez senties. Ça vient d'une expérience, de l'accumulation d'expériences sensorielles et même inconscientes que l'on a emmagasinées au cours de notre existence. Et ces croyances-là, elles sont venues peut-être de vos parents, peut-être de votre entourage, des médias, des professeurs, des amis, des camarades, des connaissances, des personnes autour de vous. Et le moment où le moment de notre vie où on est le plus susceptible d'absorber les croyances, c'est lorsqu'on est enfant. Lorsque vous étiez enfant, vous étiez facilement influençable par les personnes que vous aimiez, par les personnes que vous admiriez ou bien les personnes qui vous protégeaient. Donc toutes leurs croyances étaient forcément déversées chez vous. Donc vous avez grandi avec ces croyances, avec les croyances d'autres personnes. Et en grandissant, donc lorsque vous ne prenez pas conscience du pouvoir de vos croyances, vous avez tendance à garder ces croyances-là même inconsciemment. Et c'est cela qui vous bloque dans votre vie. C'est cela qui vous empêche de manifester les choses que vous voulez atteindre. Les croyances sont la raison pour laquelle nous percevons le monde différemment. Nous n'avons pas la même perception du monde. Nous ne voyons pas les choses, bien les situations ou une expérience de la même manière. Si quelque chose de négatif arrive, par exemple, une personne A ne va pas réagir de la même manière qu'une personne B. Donc c'est parce que la personne A a des croyances différentes que la personne B. Par exemple, si vous êtes dans une situation de stress, de problème, de tracas intérieur, d'anxiété, vous n'allez pas réagir à une situation de la même manière que celui qui est dans les émotions de joie, d'amour, de paix et tout. Parce qu'au fond d'elle, elle a des croyances, bien, elle a à l'intérieur, ce n'est pas positif. Du coup, à l'extérieur, bien, sa réaction extérieure aussi va se manifester en négatif. Donc, je ne sais pas si vous arrivez à comprendre vraiment le contraste ou bien vous arrivez à comprendre à quel point ce qui se passe à l'intérieur est d'abord le point, c'est le début de tout en fait, c'est par là que tout commence, la création. L'on peut aussi définir les croyances comme des interprétations des événements passés, les interprétations des sens. Les croyances peuvent aussi naître par la répétition, ce qu'on vous dit encore et encore et encore, si vous entendez quelque chose maintes fois, vous finissez par y croire. Par exemple, lorsqu'on vous dit que le lait est bon pour la santé et ça renforce les os, vous allez y croire et vous allez boire du lait. Quand on vous dit par exemple que la viande c'est bon, ça donne des protéines, c'est très bon pour la santé, vous allez manger de la viande parce que on vous l'a dit. Et les croyances font en sorte que les personnes qui ne questionnent pas leurs croyances ont tendance à réfuter, à refuser catégoriquement tout ce qu'on leur dit parce qu'elles ne... c'est ça qui crée des problèmes parfois parce que deux personnes peuvent avoir des croyances différentes sur un sujet et tellement leurs croyances sont fermes, ancrées en elles, tellement fortes qu'elles n'arrivent plus à s'ouvrir l'esprit, qu'elles n'arrivent plus à accepter
une autre chose comme vrai. Donc les croyances rejettent catégoriquement la contradiction. Il faut savoir que lorsque vous avez eu un choc émotionnel, ou bien lorsque vous avez eu une croyance, vous avez une émotion qui est reliée à une croyance, la croyance est encore plus forte, la croyance est encore plus sacrée. Je prends le cas de la religion par exemple. Les gens qui sont dans une religion en particulier, qui ont grandi dans cette religion, ont du mal, ou bien certaines personnes ne pensent pas à une éventuelle possibilité de vérité dans d'autres religions, parce qu'elles se disent qu'elles connaissent la vérité, leur croyance religieuse est la vérité, et le fait de vouloir contredire cela peut les déranger, va les déranger, parce qu'elles ont déjà une croyance qui est vraiment forte sur le plan émotionnel. Les croyances déterminent également notre comportement au quotidien. Donc vous n'allez pas vous comporter de la même manière que celui qui, par exemple, je prends l'exemple de celui qui croit que la vie est dure. Donc sa croyance, c'est que la vie est dure, c'est que dans la vie il faut bosser comme un fou pour réussir. Et il y a une autre personne qui va croire par exemple que non, dans la vie c'est pas nécessaire de se tuer à la tâche pour réussir, il suffit de savoir ce qu'on est destiné à faire, bien savoir ce dans quoi on est bon, en fait fournir des efforts intelligents plutôt que fournir des efforts intenses. Donc ces deux personnes-là vont se comporter différemment dans la vie. Une personne va forcément beaucoup travailler sans forcément trop réfléchir, ou bien sans forcément trop se dire qu'elle peut avoir plus de facilité. Par contre, d'autres personnes qui pensent simplement, ou bien qui pensent que la vie c'est pas le travail acharné, mais c'est plutôt le travail intelligent, elle va se comporter différemment. Elle va pas trop travailler acharnément, mais elle va trouver toujours des astuces, des raccourcis, des facilités, des connaissances, des compétences pour réussir. En fait, c'est une illustration de la différence entre les deux croyances. Donc, on peut dire en conclusion que les croyances ne sont qu'une illusion de la réalité. La réalité est interprétée différemment chez chaque personne en fonction des croyances de chaque individu. Au niveau intérieur, il y a ce qu'on appelle les croyances limitantes. Et les croyances limitantes sont très souvent inconscientes. C'est-à-dire, elles vous bloquent, mais vous ne savez pas d'où ça vient. Vous ne savez pas quelles sont ces croyances limitantes-là. Et cette vidéo va vous aider à trouver vos croyances limitantes et à adopter certaines stratégies pour changer et supprimer ces croyances limitantes. Première stratégie, rejetez vos croyances limitantes en acceptant qu'elles n'ont plus de contrôle dans votre vie. Donc vous devez prendre une décision de rejeter vos croyances limitantes. Déjà que vous avez pris conscience que vous avez des croyances limitantes éventuellement. La deuxième stratégie sera de croire à vos émotions, de cultiver vos sentiments, parce que les sentiments sont le langage le plus sincère et le plus honnête que vous pouvez écouter. Donc vos sentiments sont un très grand indicateur de si vous êtes sur la bonne voie ou pas, si vous êtes sur la bonne croyance ou pas. Donc il y a toujours des signaux, vous devez être à l'écoute de vos sentiments, de vos émotions par rapport à vos croyances, par rapport à une pensée. Lorsque vous ressentez une bonne émotion par rapport à quelque chose, mais par rapport à une croyance, évidemment, il y a une pensée, intensifiez cette émotion-là, intensifiez cette croyance-là, voilà. Posez-vous, analysez cette croyance. Qu'est-ce qui me fait me sentir bien? Qu'est-ce que je crois en cet instant? Qu'est-ce que je pense? À quoi est-ce que je pense en cet instant qui me fait produire cette émotion positive? Et c'est ça le bon chemin, la bonne voie. La troisième stratégie, c'est de modéliser les croyances des personnes qui ont réussi. Parce que les personnes qui ont réussi pensent très différemment des personnes qui échouent. Elles ont un mindset de réussite, un mindset de gagnant, un mindset de succès. Donc, prenez par exemple une personne que vous aimerez, un modèle que vous avez, si vous avez des modèles, lisez sur la personne, regardez des vidéos sur la personne, apprenez sur la personne, essayez d'entrer dans le mind, dans l'esprit, dans le mental de cette personne, comprenez un peu comment cette personne réfléchit. Si vous avez la possibilité d'entrer en contact avec elle, entrez en contact avec elle, discutez avec elle, essayez de vous entourer des personnes qui ont réussi au maximum. Cela va changer votre mindset. La quatrième solution que je vous conseille de prendre, c'est de remettre en question vos croyances. Lorsque vous avez une croyance, vous devez savoir pourquoi vous avez cette croyance. D'où vient-elle? Est-ce que c'est une croyance qu'on vous a donnée, on vous a passé de famille en famille, d'enfant en petit enfant, ou bien c'est une croyance que vous avez développez vous-même, que vous avez choisi d'accepter. Donc, posez-vous des questions, remettez en question vos croyances le plus souvent. Et voilà, c'est comme ça que vous arriverez à choisir les bonnes croyances pour vous, les croyances qui s'alignent avec la personne que vous voulez être.
La cinquième stratégie, c'est de développer vos connaissances, vos aptitudes personnelles, vos compétences dans les choses que vous aimez faire. Okay? Si vous aimez par exemple dessiner, développer cette compétence-là. Si vous aimez par exemple lire, développer cette compétence. Lire, bon, c'est pas vraiment une compétence. Si vous aimez par exemple, je vais dire quoi, calculer ou danser ou créer des choses, développer cette compétence-là, ces talents-là, parce que cela va vous aider à créer de nouveaux schémas de croyances qui seront toujours dans la direction des choses qui vous plaisent, des choses dont pour lesquelles vous avez des talents, des choses qui sont faites pour vous. Parce que c'est justement ça que vous voulez atteindre votre plein potentiel, vous voulez atteindre le succès, vous voulez atteindre la réalisation de soi, votre raison d'être vraiment, et les croyances limitantes vous bloquent. Donc faites les choses pour lesquelles vous avez du talent, et voilà, plus vous le faites, plus vous allez créer des schémas de croyances qui s'alignent avec ce que vous voulez devenir, la personne que vous voulez devenir. Maintenant que vous savez ce qu'il faut faire, vous devez aussi savoir ce qu'il ne faut pas faire, n'est-ce pas? Première chose qu'il ne faut pas faire, ne vous précipitez pas dans les conclusions hâtives. Lorsque vous êtes devant une situation, ne vous précipitez pas à dire que ça c'est faux. Non, celui-là, il est comme ça. Ou bien les gens comme ça sont comme ci, comme ça, ou bien les endroits comme ci sont comme ci, comme ça. Donc ne vous précipitez pas à faire des conclusions par rapport aux situations. Plus vous précipitez à faire des conclusions, plus vous nourrissez vos croyances limitantes, vos croyances bloquantes. Donc dites-vous toujours que vous n'avez peut-être pas toutes les réponses, vous n'avez sûrement pas toutes les réponses aux situations, vous n'avez sûrement pas toutes les solutions. Voilà. La deuxième chose, c'est de ne pas accepter les convictions auto-limitantes qui dirigent votre vie actuellement. Donc, si vous avez identifié les croyances limitantes, n'acceptez plus ces croyances limitantes-là. Que ce soit même chez vous ou bien chez ce que les autres vous disent. Donc, ce que les autres disent de vous, ce que les autres croient de vous, n'acceptez plus cela. Ok? Si par exemple on vous dit, oh, tu es une personne très timide, ou bien tu es une personne très solitaire, ou bien tu es une personne très peureuse et tout. Vous n'êtes pas obligé d'accepter ça. Ça ne définit pas qui vous êtes à l'intérieur. Si vous ne voulez pas accepter ça, n'acceptez pas cela. En acceptant cela, ça devient votre croyance à vous. Ok? Et c'est vous que ça limitera avec le temps. La troisième chose à ne pas faire est de vous contenter de moins que le meilleur. Vous devez toujours chercher le meilleur. Cherchez ce que vous avez de mieux en vous. Cherchez ce qu'il y a de mieux dans le monde. Cherchez ce qu'il y a de mieux pour votre croissance. Cherchez ce qu'il y a de mieux pour vos proches, pour les gens que vous aimez. Donc cherchez toujours le meilleur, ne vous limitez pas, nos limites, ne vivez pas dans une boîte mentale. Sortez de votre zone de confort, sortez de votre zone d'aisance personnelle et tout ça. L'autre chose à ne pas faire, c'est de préjuger les problèmes. Ne préjugez pas vos problèmes, parce qu'un problème cache toujours la graine d'une opportunité. Comme le dit Napoléon Hill, un auteur que j'aime beaucoup. Et chaque opportunité vient peut-être d'un problème. Donc, voyez les problèmes comme des potentielles opportunités si vous arrivez à les voir telles quelles. Okay? Ça dépend de votre croyance. Lorsque vous êtes limité à l'intérieur, vous allez voir les problèmes comme l'échec total, la dépression, la tristesse, le mal, la malchance et tout. Pourtant, une personne qui a des croyances grandissantes, voilà, des croyances positive, va voir les problèmes comme des opportunités, comme des moyens de croissance, des moyens de grandir, de s'améliorer dans ce qu'on fait, dans ce qu'on a, dans ce qu'on dit, dans ce qu'on peut, voilà. Parce que sans les problèmes, on n'avance pas, ok? Les problèmes sont le seul moyen pour nous d'évoluer, d'avancer. Si tout était beau, tout est rose, tout est grand, tout est gentil, rose, bien beau, là, vous n'alliez pas avancer dans votre vie, vous n'alliez pas avoir des moyens de vous évaluer, de savoir que voilà, je suis en train d'avancer, je suis en train d'évoluer dans ma vie et tout. Donc les problèmes, ça sert à ça. L'autre chose à ne pas faire, c'est de ne pas préjuger avant d'avoir toutes les informations, toutes les connaissances, les perspectives sur un sujet, bien sur un problème, sur une situation. Donc ne préjugez pas tant qu'on n'avait pas toutes ces informations. Là, prenez toujours le temps d'avoir les informations. Que ce soit même sur des personnes, votre religion, que ce soit sur un problème que vous subissez. Donc c'est la même chose pour la religion. Je ne suis pas en train de juger ceux qui sont dans la religion, parce que justement c'est interdit. Dans ce que je dis dans cette vidéo, c'est interdit de juger. Je suis en train de dire que lorsque vous avez une religion, posez-vous la question, est-ce que ça s'aligne avec ce que je suis, avec ce que je veux faire dans ma vie? Est-ce que les émotions que ça me produit sont positives, sont bonnes? Est-ce que j'ai fait des recherches là-dessus? Est-ce que j'ai des informations? À présent, je vais vous donner 5 questions que vous devez vous poser pour surmonter vos croyances limitantes et les supprimer. La première question, c'est quelles croyances limitantes me bloquent actuellement de la vie que je veux vivre? La deuxième question, c'est comment les autres voient-ils ces croyances limitantes et quelles sont les autres perspectives?
c'est-à-dire vos croyances limitantes et quelles sont les autres perspectives qui s'offrent à vous. La troisième question que vous devez vous poser, c'est que ferais-je s'il n'y avait pas de temps s'il n'y avait pas de limite à mon temps, à mon argent, à mes compétences et à mon potentiel. La quatrième question à vous poser, c'est que ferais-je si je ne pouvais pas échouer? Et ensuite, enfin, la cinquième question, c'est que dois-je croire maintenant pour réaliser mes ambitions, mes rêves, mes objectifs? Donc, une fois que vous avez répondu à cette question, vous allez trouver vos croyances limitantes et vous allez pouvoir les changer. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a apporté un plus. Sachez que vous pouvez me suivre sur tous mes réseaux sociaux. Les liens sont dans la description. Et pour en savoir plus sur toutes les 14 lois de l'univers, j'ai créé un cours spécial 14 jours pour maîtriser les 14 lois de l'univers. Et c'est un cours que j'ai vraiment pris le temps de créer. C'est mon tout premier produit, mon tout premier cours. Voilà, j'espère que vous allez en profiter et j'ai créé une promotion pour les 30 premiers clients, les 30 premières personnes qui vont acheter le cours. Donc, les liens sont également dans la description. Profitez-en également pour le coaching. Les liens sont dans la description si vous avez besoin de quelqu'un à qui parler, quelqu'un qui va vous accompagner. Suivez les liens pour en savoir plus. Voilà, et voilà, je vous souhaite tout le meilleur. Surtout restez positif, productif et optimiste. Bisous et à la semaine prochaine.